Bismillahirrahmanirrahim, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans le deuxième cas clinique concernant la sémiologie digestive. Un jeune homme de 23 ans se présente aux urgences pour douleur de la fosse iliaque droite, accompagnée de nausées et vomissements évoluant depuis 24 heures. La première question, c'est quoi le diagnostic qu'on peut évoquer? D'abord, on a la douleur au niveau de la fosse iliaque droite. C'est quoi la fosse iliaque droite? Donc, sachant qu'on a 9 quadrants au niveau de l'abdomen, ici, le 7e quadrant, c'est la région, c'est la fosse iliaque droite, qui correspond à l'appendice vermiforme. Donc, c'est logique, une douleur à ce niveau évoque une appendicite aiguë, une inflammation de l'appendice. Deuxièmement, quel signe général doit être recherché? Donc, puisque c'est une inflammation, on aura une fièvre qui allait de 38 degrés jusqu'à 38,5. Troisièmement, citer les signes que doit rechercher à l'examen physique. Donc, premièrement, on a une hyperesthésie cutanique, une exagération sensorielle. Deuxièmement, on a une défense pariétale localisée à la fosse iliaque droite. On sait quoi la défense pariétale? C'est une diminution de la souplesse de la paroi abdominale. Se voit le plus souvent au cas d'inflammation. Mais attention, on doit la différencier d'une crainte ou névrosité du malade, qui est une contraction volontaire des muscles. Donc on doit palper tout doucement, allant de côté gauche vers le côté droite pour éviter cette contraction volontaire des muscles. Après, on a une douleur provoquée au niveau de point appendiculaire ou point de McBurney. On doit la retrouver. Donc on l'obtient en reliant l'ombilique et l'épine iliaque antéro-supérieure. L'un tiers correspond au point de McBurney. Donc, une douleur au niveau de point appendiculaire, c'est un autre signe physique. On a aussi au toucher rectal, on obtient une douleur vive au niveau des sacs de Douglas, ce qu'on appelle le cri de Douglas. On a aussi le signe de Rovsing. On déprime la fosse iliaque gauche et on obtient une douleur au niveau de point appendiculaire. Donc le signe de Rovsing est positif. Il y a aussi le signe de Blumberg. Donc on appuie profondément et avec douceur la fosse iliaque droite. Après on lâche brusquement. La douleur qu'on obtient au niveau de point appendiculaire, donc c'est le signe de Blumberg positif. On peut y ajouter aussi le signe de Lipinski. On demande au malade de détacher son talon du lait sans fléchir le genou. Ça va provoquer le contact entre le muscle psoas et l'appendice. Normalement, à gauche, puisqu'il n'y a pas d'appendicite, il n'y a pas d'inflammation, on n'aura plus de douleur, donc le signe est négatif. Et à droite, il sera positif. Quatrièmement, c'était 2 examens complémentaires à demander. Donc, on a l'hémogramme, on obtient une hyperleucocytose et une polynucléose neutrophile. Le deuxième examen, c'est l'ASP, qui est le plus souvent normal, selon l'étiologie. Et voilà, le cas clinique est très simple. On se revoit dans une autre vidéo. Merci.